Les mêmes écritures que nous lisons, Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, nous avons pris le verset 3 et 4, et puis nous irons dans Luc chapitre 8 aujourd'hui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 8, nous commençons au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre étude sur la première parabole du mystère du royaume des cieux. Nous avons insisté le dimanche en disant que nous devons venir devant le miroir de la parole de Dieu, nous regarder en face du miroir et voir ce qu'est réellement l'état de notre âme. On nous a dit, ne soyons pas les auditeurs oublieux. C'est la raison pour laquelle on devait prendre garde à la manière dont on écoute. En lisant cette parabole, ils ont entendu la parole, le diable est venu, il a enlevé la parole de leur cœur. Donc quelqu'un qui est là, il écoute simplement sans attention, il n'est pas concentré, il est ailleurs, sa pensée est ailleurs. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'une telle personne. Vous allez dire, mais tu as lu tous ces versets-là, nous les lisons. D'abord, beaucoup n'aiment pas lire ces versets-là. Et je vous ai dit d'aller, que chacun aille méditer sur ces versets-là, et toutes les écritures qui lui ressemblent. Nous les avions lus l'autre fois, nous les avons relus dimanche. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 je pense. Romains chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 6, Apocalypse chapitre 21, dehors les chiens, les adultères et ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Et Colossiens chapitre 3. Et tous ces versets-là, nous les avons dit, il faut aller les lire avec Matthieu 15 pour regarder là-dedans avec l'écriture de Timothée,
2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront. C'est pour se regarder en face dans le miroir de la parole de Dieu et savoir. Quand on les cite, je voudrais retourner, que nous puissions lire, je voudrais attirer votre attention sur la fin de certaines de ces écritures-là. Prenons la fin de l'épître que nous avions lu aux Romains. Aux Romains, chapitre 1er. Chapitre 1er. Après avoir cité toutes ces choses mauvaises dans lesquelles les hommes mauvais se plongent, verset 32, Romains 1, verset 32, nous lisons là, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, bien qu'ils connaissent, donc les gens ils font, ils savent que Dieu a déjà prononcé un jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Le jugement de Dieu sur ceux qui commettent ces choses, c'est qu'ils méritent la mort. Qui mérite la mort? Le rapporteur mérite la mort. Le médisant mérite la mort. L'arrogant mérite la mort. L'hautain mérite la mort. Le fanfaron mérite la mort. Le rebelle aux parents mérite la mort. Donc quand vous lisez tout ça, lisez en disant que celui qui fait ces choses mérite la mort. Et quand nous disons la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ça veut dire vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est ça le jugement de Dieu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas, il y a là-bas aussi le jugement de Dieu à propos de ça. Commence 1 Corinthiens chapitre 6, commençons verset 9. Verset 9. De 9 à 10. De 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Est-ce que nous y sommes? Que personne ne se trompe, ni les impudiques. Donc, si tu es en train de mener une vie sale, dans l'impudicité, dans des choses sales et tout ça, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Là, je voudrais juste qu'on lise les jugements. Prenons Apocalypse chapitre 21. Non, 22. 22. Commençons au verset 14. 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leur robe. Est-ce que vous y êtes? Donc celui qui lave sa robe, on le déclare heureux, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, si tu aimes le mensonge, openda bongo, you pas kasema, paile mulango sur cette porte-là, tu ne passeras pas. Par cette porte-là, on a déjà déclaré dehors les menteurs. Donc, le jugement
vous dites, non, pourquoi? Ah non, non, il insiste sur des choses simplement qui n'ont pas de valeur. C'est comme ça que d'autres croyants du message, quand ils entendent un évangile comme ça, ils disent, oh, ce sont des choses, ça ne sont pas des choses. Les choses importantes, c'est nous dire le mystère et tout ça. Quand vous dites le mystère, et puis là, il ne fait que lire la Bible. Je lis une écriture que je vous ai toujours lue, je la lirai, ce n'est pas la dernière fois, je la relirai. Je vous promets, dans les jours à venir, je la lirai encore. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, c'est Frère Branham. La voix de Dieu. Les esprits séducteurs, dimanche matin 24 juillet 1955. Les esprits séducteurs du 24 juillet 1955. Paragraphe 152. Frère Branham dit ceci. Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien. Est-ce que vous y êtes? Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien. Si vous avez encore de ces esprits qui vous parlent, qui vous font sortir de vos gonds, vous savez ce que c'est sortir de ces gonds? Kutomboka. Qui vous font parler de quelqu'un. Est-ce que vous suivez bien? Vous avez ces esprits qui vous font parler d'autres personnes. Quand quelqu'un se présente et se met à parler de quelqu'un d'autre, tout de suite vous vous mettez de la partie et oh, vous le dénigrez vraiment. C'est mal ça, frère. Ne faites pas ça. Ça finira. Vous comprenez la fin de ça? Ça finira par vous empêcher d'entrer dans le pays promis. Ça, nous sommes partis de la Bible, nous arrivons au message pour vous dire que ces choses qui semblent être petites, elles sont dangereuses. Il ne faut pas les laisser dans le sol de votre cœur parce que la fin de tout ça, c'est vous empêcher d'entrer dans le pays promis. Et c'est pourquoi nous disions, regardez dans le miroir de la parole de Dieu, voyez si ces choses y sont pour les arracher. Méditez là-dessus parce que ne faites pas semblant. Nous sommes ici, c'est pour le royaume des cieux. Et comme nous sommes ici pour le royaume des cieux, eh bien, faites très attention. Si ces choses sont dans votre cœur, leur finalité, Frère Branham, c'est William Branham qui a donné. Ce n'est pas Frère Yvon qui a donné. Parce que non, c'est lui qui a dit. C'est Frère Branham qui a dit. Ça finira par vous empêcher d'entrer dans le pays. Paul avait dit, ne vous y trompez pas. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que ces choses-là, elles sont en train de venir dans le cœur de l'homme et chacun est responsable de ce travail-là. C'est Dieu qui a dit par Jérémie, défrichez-vous un champ nouveau. Circoncisez vos cœurs. C'est Dieu qui a dit ça. J'avais lu ici la citation, je pense que vous vous en souvenez. Frère Branham dit ceci. Le père de cet enfant-là dont il parlait, il a un enfant malade, il veut aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais Frère Branham dit, il a une mauvaise habitude. Il peut recevoir le Saint-Esprit s'il renonce à cette mauvaise habitude-là. Ça lui appartenait à lui de renoncer à ça. S'il renonce, Dieu va lui donner le Saint-Esprit.
S'il ne renonce pas, Dieu ne va pas lui donner le Saint-Esprit. Et en parlant de ça, même vous tous ici qui avez dit, j'ai fait une expérience du baptême du Saint-Esprit, n'oubliez pas, est-ce que vous me suivez bien? N'oubliez pas, quand on travaille dans un champ, on fait quoi? On plante, on commence par défricher, donc on enlève les mauvaises herbes. Ensuite, on plante la semence. Quand on plante la semence, est-ce que c'est fini? On revient toujours pour désherber, n'est-ce pas? Après que ça a poussé, pendant que ça pousse là, les semences de mauvaises herbes qui étaient restées, celles qui étaient restées, elles poussent aussi. C'est l'occasion de les déraciner encore. Si vous laissez, elles vont prendre de la vitesse et étouffer les semences. Donc ne vous dites pas, est-ce que vous me suivez très bien? Ne vous trompez pas en vous disant, non, je m'étais repenti, j'ai reçu le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous laissez. Nous avions lu au début l'écriture de Proverbes, hein? J'ai passé par le champ d'un paresseux. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait? Les orties poussaient. Les mauvaises herbes poussaient dans le champ du paresseux. Il avait planté, ensuite il est allé, il a dormi, les mauvaises herbes ont envahi le champ. Donc il avait labouré, il avait défriché, il a planté, ensuite il est devenu paresseux. Vous me suivez bien? Donc ne vous dites pas, j'ai reçu le baptême. Il y en a qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui sont rétrogrades. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas encore fini, mon cher, jusqu'à la récolte. Le travail est toujours là, il faut veiller. Est-ce que les mauvaises herbes sont en train de pousser? Elles ne poussent pas. Il faut aller biner et tout ça, et secouer un peu le sol quand la semence est en train de pousser. Vous devez aller faire ça. Donc ne vous reposez pas là-bas, vous commencez à tourner les pouces, vous dites, ah non, vraiment, gloire à Dieu, c'est terminé. Alors vous vous tournez, vous rentrez dans la médisance, vous rentrez dans la haine, vous rentrez dans les autres choses. Elles sont, le diable, il est là. Amen. Ce n'est pas quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, alors le diable disparaît, il meurt. Il n'est pas mort, il est là. Donc ne vous donnez pas de la consolation. Amen. Alors, maintenant, nous voulons prendre une autre étape où nous entrons maintenant pour dire, nous avions déjà commencé cela, mais nous disions que la terre, là, après avoir enlevé les mauvaises herbes, et n'oubliez pas, je suis en train d'espérer que chacun d'entre vous, tel que je vous vois là, chacun ces jours-ci, il fait ce travail-là d'enlever, de déraciner les mauvaises herbes qui se trouvent en lui. Frère m'a dit, si vous aviez volé les clés les outils de quelqu'un, les clés de voiture et tout ça, allez remettre. Amen. Hein? Donc ne dites pas, j'avais volé des clés, alors c'est fini, c'est fini. Si vous avez volé les clés d'autrui, allez les remettre. Si vous avez pris les nattes qu'on met sur les tables à l'hôtel où tu étais là-bas, avant de partir, tu as pris les nattes, tu as mis là-bas, départ. Allez remettre les nattes là-bas à l'hôtel. C'est Frère qui a dit. Vous dites, oh, on va m'arrêter. Quand on vous arrête, entrez là-bas, vous n'allez pas mourir. Entrez d'abord. Le salaire du péché, c'est la mort. Si vous entrez en prison, vous n'allez pas mourir. Alors, après, pendant que vous arrangez comme ça, vous devez vous mettre à briser. Vous prenez maintenant la houe pour commencer à briser le sol qui était devenu dur. Pourquoi? Parce que la semence
il faut qu'elle ait de la place pour introduire les racines, qu'elles aillent en profondeur. Si les racines ne vont pas en profondeur, cette semence va rester. Si ça pénètre juste un peu, eh bien, les racines vont rester superficielles, la semence ne va pas être nourrie avec tous les éléments qui se trouvent dans le sol, par conséquent, elle ne va pas grandir comme il faut. D'ailleurs, peut-être une pluie violente peut même la renverser et puis elle tombe, parce que les racines ne sont pas entrées, ne sont pas enfoncées à l'intérieur. Laissez le marteau de la parole de Dieu, laissez la houe de la parole de Dieu. Ouvrez votre cœur. Là où la parole frappe, il pique. Ne dites pas, il commence à entrer, ça va toucher mon cœur, alors vous commencez à esquiver. Non, non. Laissez la houe passer là-bas. Paf, elle casse. Quand elle coupe, dites Amen, Seigneur. Je suis fautif, pardonne-moi. Et tout. Et laissez votre cœur sentir cette douleur, sentir. Est-ce que vous y êtes? Ce poids-là, parce que ne vous y trompez pas. Les gens qui font ces choses n'hériteront pas le royaume. Ne vous y trompez pas. Cette chose-là finira par vous empêcher d'entrer dans le pays promis. Donc, il n'y a pas à signer un pacte avec le diable, un pacte avec le mensonge, un pacte avec la haine, avec la médisance, avec l'arrogance, avec la rébellion et tout ça. Il n'y a pas, vous n'avez pas besoin de ça. Au contraire, si la chose se trouve en vous, dénoncez-la vous-même. La Bible a dit, celui qui cache ses péchés, il ne prospère pas. C'est facile, regardez comment c'est facile de commencer à dire, ah, celui-là il est comme ça, celui-là il a fait, celui-là il a fait. Ça c'est la paille. Ce que l'autre a fait, est-ce que ça va t'empêcher toi d'entrer dans le pays promis? Non. Ce que l'autre a fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui payera, c'est lui qui portera le poids. C'est ce que toi tu fais là qui t'empêchera d'entrer au pays promis. Donc, dans cette affaire, il n'y a pas besoin de regarder à l'autre ou bien de connaître ce que l'autre fait. Ce que l'autre fait n'a pas d'importance pour toi. Ce que tu fais là n'aurait pas d'importance pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est que je suis en train de faire, je dois faire les choses correctement. Parce que si je ne le fais pas, je n'entrerai pas. Et chacun d'entre nous doit prendre ça à l'esprit que quand vous commencez à regarder ce que l'autre fait, regarde, d'ailleurs celui-là il a fait, d'ailleurs il n'a pas bien fait ceci, c'est seulement la paille, Nikarian, Kabouli. La poutre, c'est ce qu'il y a en toi. Alors, on a brisé la terre. Si vous ne brisez pas la terre, la parole de Dieu va tomber là-dessus. Le sol, il est dur comme celui qui est dehors là-bas. C'est presque un sentier. La semence ne va pas entrer. Si elle n'entre pas, si elle lève, ça sera un peu. Ou alors, elle est visible. Comme elle est visible, un oiseau de passage, il tourne là-bas, pique, il prend. Si vous n'avez jamais cultivé, vous pouvez penser que c'est seulement... J'avais fait un petit champ à Kipouche là-bas. Alors pendant que j'avais fait mon petit champ là, un jour, ma houe sur l'épaule, je suis en train de venir, d'aller au champ. J'arrive près du champ là, je regarde dans le champ, je vois quelque chose qui bouge un peu là. Je dis, tiens, c'est quoi ça? Alors, j'avance un peu, je vois qu'il y avait des oiseaux là-bas. C'était un champ où j'avais mis les buts, Mamitouta. Alors, ils se sont cachés sous les buts là, pendant qu'ils m'ont vu de loin là. Ils étaient là en train de... Vous voyez le maïs quand il commence à pousser, il y a toujours quelque chose du maïs là qui est encore là. Alors ils étaient en train de tirer ça et d'enlever et de manger. Quand ils m'ont vu, ils se sont cachés là-bas. J'ai commencé à avancer. Au lieu de voler, au lieu de s'envoler, ils voulaient quand même se cacher pour continuer à voler mon maïs. Alors, ils ont commencé à courir.
Les oiseaux, au lieu de voler, ils ont commencé à courir. Ils courent, ils entrent sous les buts, J'ai dit, voilà les voleurs. J'ai commencé à aller, paf, ils se sont envolés. Et c'est comme ça que le diable fait. Quand on apporte la parole de Dieu, quand ça trouve quelque chose là dans le cœur, au lieu d'accepter que cela s'enlève, il voulait, non, ce n'est pas un problème d'ailleurs, ce n'est pas si grave d'ailleurs. Au lieu d'aller arranger la vie, oh non, ce n'est pas si grave. C'est le diable qui essaie de se cacher dans ton cœur. Va arranger la vie. Quand nous craignons les problèmes, nous les craignons pourquoi? Tous les biongos, parce que nous avions fait aussi des choses. Maintenant, il faut aller réparer avec le frère, avec quelqu'un, avec... Vous sortez maintenant, au moment d'aller là-bas, vous sentez sur le cœur la pression du Saint-Esprit est là. Tu dois arranger. Tu essaies de parler, oh Dieu, arrange. Vous n'avez jamais senti ça? Tu sens la pression est dans le cœur. Oh non, non, le diable est là. Non, ce n'est même pas un problème, tu peux seulement laisser. C'est le diable qui essaie de se cacher. Tu as volé des histoires, tu as fait ceci. Au moment d'aller dire c'est moi qui ai volé et tout ça. Ah non, je n'ai pas volé. Ce sont les oiseaux qui sont dans les mitoutes là-bas en train d'essayer de se cacher. Des voiles. Si vous les dévoilez, ils sautent, ils partent. Maintenant, tu verras que la prochaine fois, si le diable vient te tenter avec... Non, dis mon cher, je ne le ferai pas. Parce que quelqu'un m'a dit, le téléphone sonne. Il dit, c'est elle. Dis-lui que nous sommes à tel endroit. Je dis, je lui ai dit, je suis à tel endroit exactement. Là où l'autre ne voulait pas que je dise, j'ai dit, Joe pas les tweets. Attends, la chirika, c'est tout. Amen. À part Shikaboka, n'aie pas peur. Si tu lui dis que tu es à Kamalondo, il va se fâcher, il va gronder, mais il ne va pas te tuer. S'il te tue, il va aller à la police. Shinjoville. Alors tu vas tromper pourquoi? Non, dites-lui seulement que nous sommes ici à deuxième antenne ici et tout ça. Pendant ce temps-là, vous êtes à Penga. Vous déjà pas deuxième antenne. Tu aimes le mensonge et tu pratiques le mensonge. Tu n'entreras pas, on a déjà dit là-bas, dehors les menteurs. Sema, niku pa penga. Kama nikupika akupiki. Kama nikushirika ashiriki, hautakufa habitafa kintu. Ni muntu paka sawi. Donc retournez le sol. Quand vous laissez ça, le cœur être brisé, être touché, tu sens le mal et le salaire et la conséquence de ce péché-là et de ces mauvaises habitudes. Tu peux être à l'autel maintenant pour dire, oh Seigneur, quand tu sens ça, vous savez, quand nous disons, maintenant chacun va confesser ses fautes. Oh Seigneur notre Dieu, je te prie de pardonner. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés. Oh, c'est quel péché, mon cher ami? Oh Dieu, pardonne mes péchés, Seigneur. Je suis un pécheur, oh Dieu Tout-Puissant. Un pécheur, tu as fait quoi? Pardonne mes manquements. Oh Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Il est de miséricorde, il est Dieu d'amour. Mais c'est quoi? Dis ce que tu as. Dis-lui que Seigneur, j'ai volé telle chose, pardonne-moi. Et quand tu lui dis que j'ai volé, il va te dire, va remettre. Oh Dieu, j'ai menti. Va arranger. Va dire que la vérité c'était comme ça.
Maintenant, ça, quand nous sommes ici, c'est pourquoi Frère Branham dit, les prières ici à l'église, quand nous disons, prions à l'église ici. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes en train de prier, j'ai dit aux gens, mettez la musique sans parole. Vous voyez, hein? On met la musique sans parole parce que il y a des gens qui sont là, ils commencent au lieu de commencer à prier, quand il y a la musique sans parole, bon, celui qui est à côté, il n'écoute pas tellement et tout ça. On est dans l'ambiance de la musique sans parole là-bas, dans l'atmosphère, ça nous met dans l'atmosphère et puis chacun peut parler aisément et tout ça pour éviter l'hypocrisie. C'est pour éviter l'hypocrisie. Laissez le cœur quand il est brisé. Pour que Dieu vous délivre de ces choses, vous devez en ressentir le poids. La Bible a dit, l'Éternel, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand on a dit à David son péché, il n'a pas dit, ah, Dieu vit. Bon, c'est juste une petite chose, c'est juste une erreur, hein. Bon. Non, il a pleuré. Ariria. Aritupacini. Oh Seigneur, je n'ai pas de ça. Parce que le péché qu'il avait commis là, à cette époque-là, il n'y avait pas un sacrifice pour ce péché-là. Tu commets adultère, c'est la mort, il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi il a dit, si tu avais voulu des holocaustes, j'allais offrir. Mais il a dit, mais le sacrifice que fait l'Éternel, c'est un cœur brisé. Et quand le cœur est brisé, voilà justement là où on peut arriver. Beaucoup de gens disent, Jésus est mort pour moi, mais ils n'ont jamais senti ça dans leur cœur. Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, on mettait les mains sur la tête de l'agneau. L'adorateur, il mettait les mains sur la tête de l'agneau, de sorte que quand on coupe la tête de l'agneau, lui, il est en train de sentir comment l'agneau est en train de faire ça. Donc, il fallait sentir. Et aujourd'hui, c'est spirituellement que nous posons nos mains sur notre agneau, spirituellement. Quand vous venez à lui, vous comprenez. Frère Branham dit que vous allez sentir ce cri-là. Donnez-moi à boire. J'ai soif. Frère dit, vous allez sentir ça, que l'agneau, il a senti ça à cause de toi. Frère dit, si tu te relèves de là, tu ne pourras plus jamais aller refaire ce que tu avais fait. Mais il faut sentir ça dans le cœur. Il faut que le cœur soit profondément touché, pas superficiellement. Quand c'est superficiel, vous sortez là-bas, vous dites, bon, mais bon, il m'a pas vu, mais à tout bout, je suis à tout bout, ça n'est pas fraîche, je suis fraîche, je suis à tout bout. Je suis à tout bout, ça entend, on dit ça, on a bien de Dieu. Voilà quelqu'un qui a été superficiel. Mais quelqu'un qui est profondément touché, il sait que ce que j'ai fait est mauvais, je mérite la mort, je mérite l'enfer, l'agneau de Dieu est mort pour ça, et comment j'ai pu faire ça? Il regrette, c'est un regret sincère, il va regretter sincèrement. Et Paul, quand il a écrit aux Corinthiens et qu'il leur a dit, au milieu de vous, il y a de l'impudicité, il y a ceci, il y a ça. Ils ont regretté, il dit, vous avez été attristés d'une tristesse qui amène au salut. Pas quelqu'un, il entend, vous lisez, vous regardez votre vie, vous voyez, il y a des choses mauvaises, vous n'êtes même pas attristé à cause de ça. Et vous ne voulez même pas être attristé. Si un prédicateur vient avec ça, dit, bon, il n'a pas, il est encore jeune, hein, c'est un jeune ministre, il a encore un évangile de débutants. Hein. Nous sommes déjà nous sommes déjà des aigles, nous sommes très hauts, frères, nous volons très haut. N'oubliez pas, l'aigle, il vole très haut, mais quand il meurt, son corps tombe sur la terre.
J'insiste, Église. Nous avons été envoyés pour tailler. Amen. Pour tailler. Le messager de Malachie 4, avec son message, c'est pour tailler. Les gens disent, j'accepte Jésus. Ok, mettez-vous là-bas. On commence à tailler. Pâques. Quand on fait Pâques, la chose qu'on a coupée là, laissez-la tomber. Amen. Laissez qu'elle tombe, n'y revenez plus. Et nous devons tailler selon Malachie 4. Et je vous ai dit le dimanche, nous avons lu ici les citations. Nous avons formé des gens avec des ambitions et tout ça. On a formé des tas de voleurs, d'orgueilleux, de prétentieux, d'égoïstes et des gens avec le message de leur mais des esprits méchants. Nous les avons entretenus, ils sont là au nom du message de l'heure. Bah, ça ne peut pas être le message de l'heure, ça. Ça ne peut pas être le message de l'heure. Nous avons lu Frère Branham, il a dit, répentez-vous d'avoir des ambitions, d'avoir eu des ambitions. Hein? On a lu ça, non? D'avoir eu des ambitions, d'être un homme important sur la terre. Et ce que nous avons formé comme... Frère, oui, frère, Dieu doit nous bénir, frère. Nous devons être... Oui, frère, parce que nous, les enfants de Malachie 4, frère. Ah, Malachie 4. Vraiment, regardez comment... Tu vois tel là-bas. Dieu doit nous bénir. On a formé des ambitions sur des choses du monde. Frère Branham lui a dit, notre ambition, ce doit être d'amener des âmes à Christ. Maintenant, est-ce que je dis que Dieu ne va pas bénir les gens? Je sais que si vous restez fidèle au message de l'heure, Dieu doit vous bénir. Ce n'est pas quand on insistera sur le matériel et tout ça. Frère Branham dit, tout est devenu habillement, maison, véhicule et tout ça. C'est tout ce qu'on a enseigné aux gens. C'est tout ce qu'on a enseigné. Mais il disait ça en 1900 là-bas. Maintenant, c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons oublié la mise en garde. Et les gens sont venus à l'église seulement habillement. Les gens arrivent là-bas, ils viennent, ils s'habillent, c'est pour qu'on voie qu'ils s'habillent bien. Comme il s'habille bien, il est un enfant de Malachie 4 et il est béni. Bongo! Enfant de Malachie 4, c'est l'esprit qui était sur Malachie 4 là-bas. C'est ça, enfant de Malachie. Il ramènera le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Et le baptême du Saint-Esprit. Nous allons t'applaudir. Et si tu continues, après avoir reçu le Saint-Esprit, tu continues à enlever les mauvaises herbes. Voilà ce que nous cherchons. Est-ce que tu as vu tel? Dieu l'a béni vraiment. C'est ça les conversations. Tu as vu tel? Ah, vraiment, le Seigneur l'a béni. C'est tout. Vraiment, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni tel. Cherche le Saint-Esprit. Et ça a couvert. Donc, les gens se sentent, quelqu'un se sent satisfait. Satisfait. Quand il a réalisé quelque chose du domaine matériel, il se sent satisfait. Il sent qu'il est maintenant un croyant du message. Bon, Goyako. Tu te trompes. Ou alors on t'a trompé, on t'a séduit. Moi, je vous dis simplement ceci. Restez simplement dans la présence de Dieu. Priez Dieu, adorez Dieu, restez humble. Vivez la parole de Dieu. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Défrichez-vous un champ nouveau. Au-delà de tout ça, Jésus... Ah, voilà, l'écriture, elle vient. Je n'ai même pas besoin de parler. Je lis simplement Jésus et puis l'affaire est close, non? Matthieu.
Lisons à partir Matthieu chapitre 6, commençons au verset 19. Lisons ça, c'est important. Je commence au verset 19. Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera, et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Sautons. Verset. Continuons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous connaissez Mammon? Hein? Mammon, c'est la richesse. C'est le Dieu, la personnification de la richesse. Vous n'allez pas servir ces deux-là. Dieu et la richesse. On ne peut pas les servir tous les deux. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit. C'est pourquoi, comme il a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Est-ce que vous y êtes? Comme on ne peut pas servir les dieux, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Hein? Est-ce que ce n'est pas comme ça? Il y a des gens qui ont de beaux vêtements, ils sont malades à l'hôpital, le corps est en train de dépérir, mango et la misure, a fait voir la tena, ina tena na mafa. Ça n'a plus d'importance parce que on est en train de lui arracher le corps, Dieu est en train de l'emporter. Ushituntuke, ushivimbe bule, kama Mungu anasema pasema atoshe kavalve kakumupeto kula toshe tumpepo. Utabakia sabanu kaka, est-ce que tu l'as vu? Ce n'est pas possible. Bantu botu benatoka bachori bamba paro. Bele bamba paro, bele bambianye paro. Mambo ila bakuwazi. Twende. Mais quand Dieu te donne le corps, tu as la bonne santé. L'autre jour, là, j'étais du côté Kassapa. J'ai vu un fou. J'étais debout comme ça. C'était vers 9h ou 10h, je pense. Il est passé devant moi. Il avait l'air un peu timide comme ça. Il est passé près de moi. Il y avait un drain tranché comme ici. Que les Chinois ont construit. Non, ça, ce n'est pas les Chinois qui ont construit. Il est descendu dans le drain. Je me suis demandé, il veut faire quoi? Il est descendu dans le drain. Il s'est mis à genoux. Il a mis la bouche dans l'eau sale qui était là-bas. Il a bu, il a bu, il a fini. Il s'est mis debout. Il est sorti du drain. Il s'est tenu là. Mais il a quand même un corps. Il a regardé à gauche, à droite. Je me suis approché de lui. J'ai dit, hé, Mwanaume, Nije. Il m'a regardé. Je lui ai demandé, Utakula? Il m'a regardé seulement comme ça. Il n'a rien dit. J'ai traversé la route, j'ai acheté un sandwich, j'ai acheté aussi, je ne sais quoi là. Je suis venu, je lui ai tendu. Il a pris. Il n'a rien dit, il l'a mis dans son sac là. Il a continué, il est parti. Bon, c'est la semaine passée ou bien il y a 2 semaines, je ne sais pas. Bon, cet homme-là, il a quand même un corps. Je vous dis qu'il y en a qui sont tellement malades, qui souhaiteraient même être dans le corps de cet homme-là. Mais être vivant. Le corps vaut plus que les vêtements. Aina kama unavyoa, utape Mungu anakupatia bonne santé. Unatembea, unasema Alléluia, gloire à Dieu. Remerciez Dieu pour ça. Tu as un bon corps, en bonne santé. Non, le Seigneur ne m'a pas donné un pantalon qui coûte $200
et une chemise qui coûte $300 et je n'ai pas encore porté ça, c'est pourquoi j'ai des soucis. Ou malade? Tu es malade? Donnez la valeur à ce qui a la valeur. Le corps vaut plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous avez déjà vu un moineau avec un sac de farine? Il n'en a pas besoin. 5 heures du matin, il commence à chanter Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, il est Seigneur. Alléluia, Jésus est roi. À 5 heures, vous l'entendez dehors, quand il fait il chante Alléluia. Il dit Dieu est grand. Pendant ce temps-là, vous, comme vous êtes en train de vous retourner sur le lit là-bas, vous vous demandez aujourd'hui, lui, il ne se pose pas cette question-là, il continue son chant. Amen. Il chante à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, vain les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Pendant qu'il chante là, le soleil vient de briller. Toi, tu as jeté la nourriture, les restes de ta nourriture d'hier là. Et que dès que le soleil commence à éclairer, que toute la terre chante en son. Le matin, pic. Il mange. Il est déjà rassasié à 6h30. Et vous savez ce qu'ils font après 6h30? Ils commencent seulement à voler pour la gloire de Dieu. Ils sont dans les airs là-bas, ils passent. Vous êtes dans des casse-têtes. Frère Branham a dit, l'homme n'a pas été créé pour se débrouiller. Il a été créé pour dépendre de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous savez que nos jours sont comptés, non? Tu ne peux pas ajouter. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous connaissez la gloire de Salomon? Salomon a eu une gloire telle qu'aucun roi ne l'aura. Maintenant, dans toute sa gloire, les habits qu'il portait là, une fleur de lys dépasse les habits de Salomon. Ça c'est le créateur, celui qui a créé, qui parle, il donne la valeur, il dit que la fleur lys telle que vous la voyez là, Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme une fleur. Ça tout le tout mango, tout le mouchoir, voilà tout le monde. Comme il faut que vous ne peut ni tout ni. Comme Salomon, si les habits de Salomon n'ont pas atteint la fleur, ou tout toi que tu m'abordes, tu en guangzou, tout Afrique à wapi. Na tu m'abordes, tu à Turquie. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc et ne dites point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce qu'il a dit que vous en avez besoin? Il sait que vous en avez besoin, mais il donne sa procédure à lui. Amen. Sa procédure pour avoir ces choses, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tous les 19 heures, où n'a pas mambo ya vlo takura kesho. Il n'a pas de souci. On a le gros na estomac. Je vous ai déjà raconté cette histoire, non? Nous sommes là. Nous n'avons pas encore mangé depuis le matin. On n'a pas encore mangé. Alors, on a cherché à manger. On a pensé, Sœur Fidèle est allée au travail. Quand elle reviendra, elle aura quelque chose, on va manger. Quand elle est revenue, elle n'avait rien trouvé. Alors, nous sommes restés là. Nous sommes quand même là. Nous sommes quand même joyeux. On est bien. Donc, on a oublié même qu'il y a un problème de manger ici. On commence à... Sœur Fidèle, c'est vous Contressé ou bien c'est José Contressé? José, qui vous tressez vous? Sœur José est en train de tresser Sœur Fidèle. Ma petite sœur est en train de tresser Sœur Fidèle. Mais on est en train de causer. La fenêtre de notre chambre là, elle est toujours ouverte. Alors nous sommes tous dans la chambre des garçons. Alors les sœurs sont en train de se tresser et tout ça. Alors ils sont en train de faire ça. Alors on est là-bas, on cause. On n'a rien mangé. Depuis hier. On avait mangé hier. Depuis hier, bunakachika, bunenda, bunengia. Tout bushiku. Aïna soit 17h, tout bushiku. Boissakan, 23h. 23h, tu comprends tellement beaucoup. Ah oui, ouais, c'était longtemps. Ah non, on cause. Amen. Celui qui nourrit les oiseaux du ciel et les bêtes des champs. Pendant ce temps-là, un frère de El Shaddai, le frère Ben Chimanga, il était photographe à l'époque. Il était photographe ambulant, il avait un appareil photo, il prenait les cartes ici, il prend les cartes. C'était quelqu'un qui connaissait la famille, il passait, il nous salue et tout ça. Ce jour-là, à cette heure-là, il passe sur notre rue. À cette heure-là. Je lui ai dit, si jamais Dieu ou bien l'ange de Dieu t'a conduit dans la vie, souviens-toi toujours que ce jour-là, il t'avait conduit. Alors il est en train de venir là. Il parle, il traverse le drain, il regarde. La fenêtre est ouverte, nous sommes au Katoritori là-bas. Il regarde, il dit tiens, il dit j'entre, je salue ces gens. 23h, il entre. Il arrive là-bas. Je m'envoie ma clôture, je suis ma clôture. Comment ma clôture tout le temps là, il arrive là-bas, con. Oh, tu m'envoies. On se salue là-bas, on est dans la joie. Que Dieu bénisse. Et comment ça va? Vous êtes bien? Oh, nous sommes bien. Je ne sais pas comment il a vu, comment il a compris, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il a touché? Il regarde seulement comme ça. Il dit, bon, moi je pars. Dans son argent de photographe là. Il sort l'argent, il a donné à je ne sais qui là. Il dit, prenez ça. Et puis il sort, il part. Quand il quitte quelqu'un l'a raccompagné. Quand il part, on ouvre cet argent-là qu'il a donné. La valeur de cet argent-là, il y a un seau de farine. Il y a la braise. Il y a un colis de poisson salé. Il y a l'huile. Nous disons, Dieu, ça c'est Dieu. Dieu, il est grand. 23h, nous disons, nous n'allons pas dormir affamés aujourd'hui. Dieu nous a donné, nous allons manger aujourd'hui. Allez, toi, va toquer à telle maison là-bas, achète un seau de farine. Toi, va là-bas, va toquer là-bas, on te donne la braise. Toi, va là-bas, tu achètes les poissons salés. Toi, va là-bas à 23h. On a pris, frère, entrez, ne restez pas debout dehors. Entrez, il y a de la place ici. On a pris, vous connaissez comment on allumait les braseros à l'époque, hein? On va dans les efforts de Malusonga. On a un peu de pétrole, boum, la flamme prend. On commence à tourner le brasero.
comme un ventilateur, on le tourne. Quelques minutes, minuit, on a mangé. Après avoir mangé, on a pleuré. Dieu, il sait. Amen. Il sait de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de te concentrer du matin au soir pour chercher l'argent. Tu te concentres. Non, je me casse la tête. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Concentre-toi sur ton cœur là. Regarde ce qu'il y a et ce qui ne va pas. S'il y a des choses mauvaises, enlève. Mais le reste, Dieu va le donner. C'est frère Yves qui me parlait d'un jeune homme là. Je l'ai donné encore le témoignage une fois ici. Il n'a pas étudié, il n'a rien, mais il sait seulement faire un travail de jardinage. Alors, il fait le jardin et tout ça, il fait le jardin. Mais il a une chose de particulière, ce jeune homme-là. Il est honnête. Honnête. Donc, si tu lui donnes l'argent, tu lui dis, il fait exactement ce que tu as dit, le reste, il remet. Mais il est pauvre. La Bible a dit qu'on ne va pas justifier un voleur parce qu'il a volé comme il avait faim. On va te mettre en prison, on va te frapper. Tu auras des coups. Et le jeune homme a continué, même frère, il lui donnait des travaux et tout ça, il fait. Finalement, ce jeune homme-là, il tombe sur quelqu'un. Ce quelqu'un là-bas, il remarque son honnêteté, il dit, ah, ce garçon, alors il dit, prends un peu d'abord ça, va amener là-bas. Il va, il amène correct. Prends un peu ceci, amène là-bas, correct. Jardinier, prends un peu ceci, mets là-bas. Il fait. Ah, l'homme regarde, j'ai beaucoup voyagé, je suis fatigué, je risque même de mourir dans l'avion. Il dit, prends ceci, tu voyages, tu vas à tel endroit. Le garçon là, il voyage. Au moment où je vous parle, frère, il est là, il voyage en avion. Hein? Il est dans les avions, il monte, il descend avec beaucoup d'argent parce qu'il a été seulement honnête. Est-ce qu'il avait fait un calcul? Il n'a pas de calcul. Ce que tu veux faire le calcul là-bas, tu fais le travail de Dieu. Dieu, c'est lui qui va faire, la Bible a dit, il amène de loin un homme avec un oiseau de proie. Ils vont se croiser pour faire sa volonté. Donc, c'est Dieu qui peut te passer. Hein? Te passer, comme on dit, il te fait une passe. C'est Dieu qui peut te faire une bonne passe. Il te fait une passe. C'est Dieu qui peut faire ça. Pas tes calculs. Dans tes calculs, tu finiras dans le mensonge. Tu finiras dans l'hypocrisie. Et nous avons lu que toutes ces choses-là, ceux qui les font, n'oubliez pas. On a lu dans 1 Corinthiens 6, dans Apocalypse 22, on a lu dans Romains chapitre 1er, vous n'entrerez pas, ne vous consolez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume si vous faites ces choses-là. Non, je suis chrétien, mais ce que j'ai fait là, c'est seulement une petite chose. Mais c'est devenu ton habitude. C'est seulement une petite chose. D'ailleurs, on a dit que les chrétiens, ils peuvent te regarder de temps en temps. D'ailleurs, je te préviens, Frère Branham a dit, ça finira par t'empêcher d'entrer dans le royaume. Donc, laissez votre cœur être brisé par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu a frappé sur cette chose-là, ne vous dérobez pas. Allez, quand vous quittez, allez regarder la chose-là. C'est comme ça que je suis. Donc, je n'entrerai pas. Donc, cette chose est mauvaise. L'agneau de Dieu est mort pour ça. Ah, Seigneur, je te demande de me pardonner. Un regret sincère accompagne un cœur qui a été touché. Pas un cœur qui ne regrette pas. Superficiel là-bas. Bon, ok, ça va. Bon, je rentre d'abord. Prenez le syllabus du cours de management. Hein. On va commencer à lire management. Vous oubliez le cœur. Management, ce sont les histoires des gens qu'ils ont inventées dans la tête pour gérer les autres. Vous retournez vite à la maison. Oh, je dois faire encore ceci pour... Tu ne comprends pas. C'est le malin qui vient, qui prend la semence et qui part.
Tu rentres vite à la maison, oh, j'ai makage, ben une fois makage, prédication, quoi tout bien, mais bon, une fois makage. Dès que tu commences à faire makage, le cœur hors périmètre. Tu as oublié toute chose. Conséquence, tu reviens encore dans les mêmes choses que tu avais faites là. Et j'ai insisté, j'ai dit, ne vous trompez pas en disant, j'ai reçu le Saint-Esprit, alors vous commencez à mener votre petite mauvaise vie là. Kama utengeneze maisha mon cher, utapotea. Ni unakuavertir. Tu peux nous tromper, nous, avec une expérience. Tu peux avoir une expérience charnelle, une sensation là. Tu veux dire, non, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il cala pali. Mets-toi là-bas. Le Saint-Esprit, il va se démontrer, pas seulement aujourd'hui, toutes les années, il se démontrera qu'il y a du Saint-Esprit là-bas. Frère Madame dit que l'évidence, c'est de voir aussi que chaque année, nous progressons. S'il n'y a pas de progrès, on peut mettre en doute, mon cher. Ou alors tu es vers rétrograde, accepte que tu es rétrograde. Et si tu es rétrograde, remets-toi dans l'ordre. Donc d'avoir eu ces ambitions-là, d'être quelqu'un d'important, souvenez-vous, quand Frère Abraham condamne ça, c'est parce que le péché, c'est comme ça qu'il avait commencé. Vous connaissez comment le péché a commencé? Il a commencé où? Au ciel. C'était quoi? Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14, je commence au verset 3. Ésaïe 14 à partir du verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, eh quoi, le tyran n'est plus? L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, et poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix, on éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Est-ce que vous y êtes? L'astre brillant ici, fils de l'aurore, le mot, le nom qui était donné ici quand on l'appelle, c'est Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, est-ce que vous y êtes? Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ok. Donc, le projet c'était quoi? Être semblable au Très-Haut, se mettre au-dessus des étoiles de Dieu. Le péché a commencé par l'orgueil. Et les gens sont devenus orgueilleux. Tu manges un bon repas, tu te sens que moi je mange un peu bien par rapport. Les gens là-bas, ils mangent des histoires, ce sont des vers qu'ils sont en train de manger. Nous mangeons, moi je ne mange pas de telles choses. Tu te sens que tu es quelque chose. Tu t'habilles un peu mieux. Bon, moi je m'habille mieux, vraiment. Tu es un peu beau. J'aime les fois à cet endroit où il a chanté. Il a donné la beauté au... Amen.
lui-même nourrit cette beauté. Et avec cette beauté-là, tu en as fait l'objet de séduction. Quand tu te regardes, je suis très joli, je suis très beau. Un autre homme n'était même pas beau. À l'époque, là-bas, vers les années 80, quelques là. Il avait dit, je sais que je ne suis pas beau, mais j'ai une voix séduisante. Donc, il savait que sa voix-là, il avait une voix qui pouvait séduire. Et il était conscient de ça. Donc, quand tu regardes les autres, tu dis, moi, je suis beau. Et c'est ça qu'il avait donné. Quand il a dit, je vais me mettre au-dessus des étoiles de Dieu, c'était à cause de quoi? À cause de sa beauté. Ézéchiel chapitre combien? 28. Ézéchiel 28. Prenons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, je pense, c'est à partir du verset 11. Ézéchiel 28, à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Est-ce que vous êtes église? Cet homme-là, il y a deux personnes dont la Bible parle comme ça. Il y a celui-ci dans Ézéchiel 28. Il y a Absalom, le fils de David. Absalom, le fils de David, la Bible dit que de la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds, il n'y avait aucun défaut sur Absalom. Il était d'une beauté, un homme d'une beauté exceptionnelle. Et de Satan, on dit, il mettait, donc la perfection, le sceau de la perfection, c'était Satan. Beauté. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, le jour où le diable n'a pas été créé le premier. Avant de le créer, Dieu a préparé des anges avec des tambourins, des flûtes et tout ça, avant que lui apparaisse. Quand il apparaît, il est tellement beau que la fanfare démarre. On chante. Non, lui, il apparaît comme ça. Tu étais un chérubin, vous comprenez, hein? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Voilà pourquoi il a été précipité. Le cœur s'est élevé à cause de la beauté. Dieu l'a créé beau. Lui, il a pris ça. Il s'élève. Dieu l'a créé. C'était déjà très haut. La seule chose qui lui manquait, c'était le trône de Dieu. Il a dit, bon, je vais renverser, faire un coup d'état ici. Je prends la place de Dieu comme ça. Tous les anges de Dieu m'adorent. Il regarde, mais Dieu lui-même, moi je suis parfait en beauté. Dieu lui-même, là-bas, il n'y a pas comme moi. Donc, Église, est-ce que vous y êtes? Et Frère Branham a dit, Dieu a difficile de trouver les hommes. Nous sur la terre, nous disons ceci. Quand nous allons pandisha, panda, pana ushuka. Il faut d'ailleurs au monyo unanzapo, uneruwe kaku. Njoa bengine, beko nanya na kufuata. Le leadership c'est quoi? Le leadership c'est, tu dois émerger. Tu montres que tu es là-bas. Toi tu parles, les autres suivent. Tu montres que tu es un leader. Les autres, ils doivent. Quand on parle. Toi, tu donnes un avis seulement pour que les gens te suivent. Tu argumentes, on est vite. Il a bien parlé. Tu vois, tu pas quelque chose ça. Leader.
Mais le leadership de Dieu n'est pas comme ça. Le vrai leader, le leader, quand ben atembe munjia, ben on va pangusha bilato, hein, mais le vrai leader, lui, quand il est arrivé, il a dit, hein, donnez-moi vos pieds là-bas, Maya, pas là-bas, il dit, donnez-moi vos pieds. Ce que j'ai fait ici, souvenez-vous, faites comme moi. Mais qu'est-ce que nous avons fait dans l'église? Dans l'église, on prend, pasteur, on a oublié, on a quoi ma mouchoir, on a panguza bien, hier qu'on a oublié, on a panguza, on est cool, on a ça, il y a quoi, on a onction, moya, il y a kapata, il y a bon, on dit. Il y a bon. Je lis quelque chose ici, hein, parce que c'est tellement important. J'avais ça. Le diable est malin, qu'il ne fasse pas perdre ça. J'ai besoin de lire ça. Ça, il faut qu'on lise. Hein? Parce que Frère me dit ceci. Dans les questions et réponses questions et réponses du 28 juin 59. 28 juin 59, questions et réponses. Je vais commencer au paragraphe 70, mais la question est celle-ci. Question, Frère Branham, est-ce vrai que Satan était au ciel à un moment donné et qu'il en a été chassé, que lui et ses anges sont descendus sur la terre? Ou est-ce une vision comme celle que Jean a eue sur l'île de Patmos? La raison pour laquelle je demande ceci, c'est qu'on m'a dit que c'était une vision. Frère Branham dit, paragraphe 66, Jean l'a vu sous forme d'une vision, mais c'est réellement arrivé. Amen. Frère Branham lit ce que nous avons lu dans Ésaïe 14. Alors Frère Branham dit ceci. 69. Vous voyez, Satan était à l'origine l'archange de Dieu, dont le chérubin. À un moment donné, il habitait le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante dans les cieux après Dieu. Il était le bras droit de Dieu. Il était en communion et son cœur s'est enflé d'orgueil. Et, frère dit, n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu confiance, et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il faut qu'il commence une organisation ou bien il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? 71. Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui reste humble et doux, et qui reste là où il est jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez ça? Vous voyez? Un homme que Dieu peut bénir et qui garde son statut d'homme. Tout ça, me amen. Sans chercher à être un ange ni un Dieu. Dès qu'un homme est béni et qu'il reçoit il reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Il dit quoi? C'est que moi, je fais. C'est que moi, et les miens. Hein? C'est pourquoi je vous le répète toujours. Ne dites pas, dans notre église, c'est mas parfait bonheur. Dans notre église, mutakimbisha Mungu hapa, Mungu biavila shibipendaki. Mungu biavila shibipendaki. Je suis suffisamment avisé pour vous dire ça. Mungu ashipendaki biavile. Et tout ça, ce n'est pas la bonne attitude. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir, sur qui il pourrait répandre les bénédictions. Et plus il le bénirait, plus cet homme deviendrait petit. Nous aimons comme Mungu anakubariki unaanza kuvimba, unakuwa munene. Kama unakuwa pasteur munene, unakuwa munene tena kupita. Hein? Donc au-dessus de ce que Dieu fait, tu fais encore davantage, tu ajoutes, uneka tubulongo pa kisukulu. Dieu t'a béni, tu deviens un grand homme de Dieu.
Je suis un grand homme de Dieu. Je ne suis pas un serviteur quelconque. Je ne suis pas un petit serviteur. Ah, ça, petit serviteur, Jonathan. Je suis un grand homme de Dieu, je ne suis pas un petit serviteur. Ouais, je suis un grand serviteur. Ouais, c'est ta bouche qui dit que tu es un grand serviteur. Si tu es un grand serviteur, que Dieu confirme que tu es grand. Après avoir reçu Maïbi, mon cher, Aoutavimba. Amen. Vous allez comprendre, pour le tout chauffier, cher, tout chauffier pour moi, on y a pas qui est venu quoi, quelqu'un m'a posé la question. Frère Yvon, Aouta changé, Chounia, tu me laisses courir pour le bilitokea, mais tout ça qu'on a maman, boya ming, après ton skiap, tout ça bakiri apa, ou toi, tu bakiri apa. Njo apa tweet. Kama munanyona mimi naanza kupanda msishike boka hata unipike lupi nilambe ushingishi uniambia sasa frère Yvon show unapanda wewe unaanza kupanda hapa tushafika mu niveau ya kusema si Dieu kama Mungu anafanya nje tu prêt kulala hata mpotopoto wala hata mpotopoto bwana unyache Mungu anafanya vitu tunashuka tunaingia kani mpotopoto tulale mu kizuri tubakie na nani? Na Mungu. Je vous dis tubakie na Mungu. Mungu anakubariki, shuka. Amen. Shuka kwa chini ujioneshe. Ndio mtu Mungu ambariki, Mungu akubariki unakuwa unakamotoka njoo bonjour. Afungulu kwa paquet. Oui frère Dieu, oui parce que Dieu est grand. Mtu anatembea emblément, pas la quoi boule, bonjour frère. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas qui est vraiment incertain de lui. J'avais rencontré un prédicateur ici en ville à Lubumbashi. C'était un homme comme mon grand Biaboulouma, vraiment Biaboulouma. Un jour je le croise, Dieu l'a déjà béni. Et bien surtout quand on a mis mon ka, Joïdi, Mungu mbariki bwana. Je l'ai vu commencer. Anatoka mu boulangerie. Sachet ya mikate shakubeba mfungulu ishakutangulia kumbele ya motoka ishakutangulia kumbele iku kumbele mfungulu ishakutangulia kumbele sachet ya mikate mfungulu ya motoka ishakutangulia kumbele. Le regard de cet homme là je le connais bien, il était regard chakwaya, il est prêt à affronter tout le monde, la démarche, il est sûr de lui-même. Il est sûr de lui-même. Oh, voilà. Voilà. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherche. Vous venez d'entendre ce que Dieu cherche. Hein? Il cherche des gens comme anakutuma yulu sana. Weye. Aina ye atakushukisha. We moya. L'humilité c'est quoi? S'abaisser soi-même. Unashuka. Mungu anakupeleka yulu kule. We unashuka chini. We moya. Tu descends. Il cherche un homme qui va faire ça. Ce n'est pas lui. Non, c'est ma français. C'est clair ce qu'on a dit là. Dieu t'envoie très haut. Toi, tu regardes là où il t'envoie. Tu dis, hé Seigneur, je descends très bas. Vous ne pouvez jamais plus recevoir de Dieu avant d'être devenu rien. Est-ce que vous y êtes? Avant d'être devenu rien. Donc, bon, ou bien vous changez, ce n'est plus le prophète qui a parlé. Vous ne pouvez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser. C'est toi-même, hein? Est-ce que c'est une obligation? Ouais, moi, chouk. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. C'est seulement si Dieu est grand en vous que vous le serez aussi. Voyez? Donc Lucifer est sur la terre aujourd'hui. Est-ce que vous y êtes? Il a échoué au ciel. Hein? Maintenant, il est sur la terre aujourd'hui, cherchant à agir dans l'église. Est-ce que vous y êtes? Cherchant à agir dans l'église
pour atteindre le but même qu'il poursuivait, ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. Bien. Je saute des choses, hein, parce que sinon nous allons sortir tard. Maintenant, je saute. Je vais au paragraphe 89 là-bas. Là-bas, je vais au paragraphe 89. Comme il est entré dans l'église, il essaie de faire la même chose dans l'église. Et pour y arriver, il va faire quoi? Pour y arriver, il a la démarche. C'est tout simple. Sa démarche, c'est prendre d'abord le prédicateur. Kumubeba mubiri. Surveillez-moi. Je prêche ici, hein? C'est ici que je prêche. Je ne vais pas dire surveiller les prédicateurs. Surveillez Frère Yvon. Amen. Je ne prêche pas ailleurs. Ou bien je ne vais pas dire aller surveiller les prédicateurs. Est-ce que Balen Job ou Goulé Mougon Ashka Sauti Amou? Je suis mon Ashka Niap. Surveillez Apa. Frère, surveillez les prédicateurs. On a ce mot qu'on a ougué Bashkwangari. Surveillez Frère Yvon. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici, sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Il va vers les rois et vers les dirigeants, et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens, ou attrape le prédicateur. Puis, par le prédicateur, est-ce que vous me suivez, Église? Par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Tu sais, tu es presbytérien, tu ne serais jamais exalté. Tu es ceci, cela ou autre chose. Tu ne peux pas te permettre de couvrir de honte en te retrouvant parmi ces gens-là. Voyons, tu as mieux à faire que de t'asseoir dans un de ces petits tabernacles ou dans une de ces petites missions qu'il y a dans la rue. Voyons, ces gens ont perdu la tête. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils suivent leur cœur. Ils suivent leur cœur, c'est tout. C'est Frère Branham qui dit, hein? Maintenant, ils suivent, c'est tout. Ils suivent leur cœur. Ils n'ont pas perdu la tête. Ils sont simplement dirigés par leur cœur. Dieu vit dans leur cœur. Amen. Bon, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Ah, ok, excusez. 92, allez à 92. Allez à 92. Maintenant, si vous êtes de Satan, on a une fois bien. Fouaté. Si vous êtes de Satan, vous estimez que vous êtes un peu meilleur que cette catégorie de gens-là. Oh, comment savoir qui a raison? Reportez vos écritures. Si un homme est né de Dieu, il croit chaque parole de Dieu que Dieu a écrite, qu'il déclare. Amen. Et il déclare qu'il est tout aussi grand aujourd'hui qu'il a toujours été, qu'il ne change jamais, qu'il est exactement le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est rempli du Saint-Esprit, il a reçu le même Saint-Esprit que celui qu'il a donné le jour de la Pentecôte, et celui-ci le fait agir de la même manière et lui fait faire les mêmes choses. S'il est né de l'Esprit de Dieu, Marc 16, Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est vrai. Donc, s'il dit, je suis un croyant, et que ces signes ne l'accompagnent pas, alors il est un soi-disant croyant, et non un croyant. Bon, je peux m'arrêter là. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, dans votre cœur là, dans le cœur, surveillez bien le cœur. Et pas seulement là-bas, surveillez votre prédicateur. Je suis là. Amen. Parce que si le diable veut entrer ici, il va commencer à... Amen. Attengium. Ananza. Chetroubayoul. Chetroubaïv naïf. Allez, moi bout. Moi bout, mon a sentiment. Mon ange jusqu'à ça. Tu m'as béca, tu n'as pas panda. Mon ange, vous t'aimez à ça. Mon achika, mon maro, mon chakwa, la bande, vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes les enfants de Malachie 4 de ceci ici. Les autres ici sont par terre et tout ça. Vous vous sentez quelque chose. Dès que vous vous sentez comme ça, le diable vous a eu.
C'est l'objectif qu'il avait là-bas. Alors il est descendu ici et il commence. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a frappé fort. Si vous avez des ambitions d'être un homme important, répandez-vous. Vous devez rester humble. Et humble, c'est vous-même qui devez veiller à ça. Rabaissez-vous. C'est pourquoi Paul a dit, nous avions lu, que chacun regarde les autres comme étant au-dessus de lui. Regardez, ma soeur Mami Tchalafasa, Njoba chef, Njoba boss. Regardez ma soeur Rebecca, Njoba chef. Soeur Marseille, chef Rosette, chef Nani, Njoba chef. Hein? Chef Nani. Hein? Frère, on m'a oublié d'imaginer frère, chef Emma. Hein? Comment on a frère moi ça? Chef, on va barrer. Njoba chef, chef Josias. Hein, chef Josias. Njoba chef. On a bangala beko yulu. Amen. Apana mukino, on ne ba considérer mon roya kwa sama beko bayulu. Oui, ou chini yabo. Quand tu regardes les sœurs, tu regardes toutes les sœurs. Après ça, toutes les sœurs sont telle sœur par exemple, je vois qu'elle est au-dessus de moi. L'autre est en dessous de moi parce que je sais qu'elle a fait. Apana, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que toi, tu es chini à botte. Tu es en dessous de tout le monde. Toi, tu es en dessous. Les autres sont au-dessus. Et tu les considères comme ça. Et tu te comportes comme ça dans la vie. Alors, tu peux recevoir un peu plus de Dieu. Dieu peut venir là-bas. Tant qu'il y a là-bas, tu regardes. Unaangalia mtu sasa mimi nampita. Utubilata kintu bashinoa diangu biayulu. Parce que le diable va chercher le point de s'enorgueillir, n'a pas boulé. Il va chercher n'importe quoi seulement pour que dans le cœur là, il sente qu'il est au-dessus. Si tu es de Satan, tu sentiras ça. Il va dans le prédicateur. Moi, je prêche plus que tous ces prédicateurs ici. Quand je prêche, je vous débatte. Frère Branham dit ceci. Frère Neville, je n'ai jamais eu le sentiment d'être au-dessus de toi. Pourtant, c'est lui qui a fondé le Branham Tabernacle. William Branham, Orman Neville est venu après. Mais Frère Branham dit à Frère Neville devant l'église, il dit, je n'ai jamais eu le sentiment d'être au-dessus de toi. Ça, c'est le messager de l'heure. Nous, quand nous venons à l'église, et les gens aiment ça. Les gens aiment les gens qui les tyrannisent. Oui, oh, t'as mon ami. Hein? Quand Dieu m'a envoyé, allez, descends là-bas. Toi, allez, ne parle pas. L'autre, allez, fermez la bouche. Alors, tout le monde, le pasteur a l'autorité. Le pasteur a l'autorité moyenne. Alors, tout le monde se tient là-bas. L'autorité du pasteur est là. Les gens aiment ça. C'est triste de constater, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Voyez le péché par où il est entré par là. Et le diable poursuit son travail. Il veut le poursuivre où? Je ne parle pas loin. À sémence parfaite tabernacle. Mais nous n'avons pas vouloir kurudia mukongo kushuka chini. Mimi nasema hapo kama unataka mimi nasema kale kabalabala kana peleka naka pale mimi nakatala bwana. C'est pourquoi je dis j'aime être frère Yvon. Non, si on considère, non, le frère, on l'appelait aussi révérend. Bah ouais, comme on l'appelle le bébé. Moi, je sens que même si on m'appelle, il faut qu'on m'appelle comme ça, Job Itwangi, nani, bon, anyway, mais mina sema app, pas semence parfaite tabernacle. Mais les chakoyo kulili ma balabala na pelekanaka. Moi, je préfère être frère. Parce que, even vos frères, comment on appelle une foquet? On a une foquet. Je ne veux pas. Comment on appelle une foquet? Tout à civilisé à tout. Je suis à tomber, je suis à ça. Non, c'est moi qui ai fondé. Je suis à co. Et je vous ai dit, cette église ici, ce n'est pas mon œuvre. Amen. La preuve que ce n'est pas mon œuvre. Aïna mingi sema, yenja sema, pale mumpango ya fulani. Mimi na kwa tu, niku tu témoin wa belle arsem na fika. J'arrive là-bas.
Les poteaux ici, c'est quelqu'un des tabernacles chrétiens qui avait donné. Les tôles qui étaient là-bas, il est c'est Chama Tabernacle, pasteur Mutombo de Kolwezi. Quand j'ai voulu faire un animal, j'ai perdu tout l'argent. Seigneur, je ne veux pas. Envoie celui que tu connais qui va faire. Et il a entendu cette prière-là, il a envoyé quelqu'un pour donner. Donc, au finish, ce n'est pas mon travail. J'ai été seulement rendu témoin. Je suis seulement quelqu'un qui a vu. Donc, nous restons à tout nata au même pied d'égalité. Moi, je suis là pour vous servir. Je suis là pour muntu wakazi. Mina pendo baki a parler muntu wakazi wa kanisa. C'est pourquoi mon Anita, frère me dit, le temps ne sera jamais mauvais, il ne pleuvra jamais sans que j'échoue de vous rendre service. C'est pourquoi mon Anita, frère évangélien, ça fait mieux, à moins que Kaji est bloqué. Mais sinon, je suis prêt à venir. Je suis à votre service. Je connais les membres et je vous dis à vous qui êtes là-bas, comme j'avais dit à mes enfants, surveillez-moi. Mon surveiller, comme je suis comme je comme ça, je vais me rappeler. Et je vous dis à vous, surveiller. Comme on a fait, ils vont pas Ranzaka. Ranzaka, ça veut dire, ah, pas, minonasa. Ushirichimange, tu kwa mbiyo. Kuyo, c'est ma frère, ils vont. Tu la colle, on a ça qu'on parle. J'ai fait. Zaman, on a ça qu'on parle. Ata binamuluma shetani. Juu shetani binamuluma kwa maro ya bantu wewe asema ni wewe binakuluma, kumbe ina wewe binakuluma ni yeye ndio binamuluma. Ata binamuluma shetani mro. Mimi nitaenda kumpembeni kwa shule sasa, le frère on a raison, bon frère, on a raison. Ndio pale. Na kule mimi nitoka ka self fidèle au témoin. Self fidèle au témoin. Mimi anza kuya, mimi nafika mimi kosa. Mimi nakosa. Mina kuya devant kanisa, mina fika hapa. Mina shuka ina tap, mina shuka hapa. Mina twanga magoti. Mina sabanduku, mimi sa mambo fulani haikukwe vile hapana, ile mambo nilisema ilikuwa haikukwe na kishilani kilinibamba, mnihurumie ko sana, mimi sikupaswa kusema mambo vile. Mina twanga magoti hapa. Mina baki hapa kwa magoti, mina sema eske mnanyurumia? Bana sema tunakuhurumia. Njoo mina toko huko, mina rudi huko. Et je souhaite kubakiria pale, hapana kubakiria pale. Je souhaite kushuka tena chini kupita pale. Je vous dis, surveillez le prédicateur. Je m'en achiki hapa. Surveillez le prédicateur. Parce que le diable veut entrer dans l'assemblée, il entrera dans le prédicateur. À partir du prédicateur, il saisit l'assemblée pour poursuivre le plan qu'il avait échoué au ciel. Nous ne voulons pas être ici, la montagne, il est chétan, il y a des jampare nayo, yenjo anaanza utawala hapa. Jua tawala hapa, kila mtu ashuke. Kila mtu akonsidere mwenzake sawa yulu. Hapana paka après prédication à leo. Kisha unarudi unaanza kwa bintu tu sawa njoko yulu, basi beko chini. Bintu de la ville hapana. Dans la vie de tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, tu rencontres un frère ou mon engagement, je dois descendre. Comme Pierre, Jean, avait dit quand il a vu Jésus. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Comme il est là, je dois descendre pour que lui il monte. Kila muntu anapaswa kuangalia santi sasa. Fulani mimi napaswa kushuka. Fulani kwa yule. Sio fulani anakuja, anasema, mimi nashuka. Eko wa yule. Si nous nous comportons comme ça, Dieu fait un pas en avant. Demain, il fait encore un pas. Après-demain, il fait encore un pas. Jusqu'à ce qu'il va remplir ici dans la plénitude. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout pour adorer le Seigneur. Est-ce que Frère Yves peut accepter de venir congédier l'église?
Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas que les amours de notre souvenir, jaloux de ta sainte influence, trop souvent les malins amour et ravi la sémence que répandit ta main. Prions tous notre Dieu, remercions-le pour le message que nous avons entendu ce soir. C'est Dieu qui connaît les véritables besoins de l'Église. C'est Dieu qui est le maître des troupeaux. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Et c'est le travail que les pierres de ce parfait tabernacle a fait ce soir, de paître les agneaux, les enfants de Dieu, de paître aussi ces brebis. Tu as eu la grâce de se retrouver dans les vrais pâturages de Dieu cet après-midi. Que la parole que nous avons entendue trouve de la place dans notre cœur. Que chacun de nous garde cette parole et que chaque semence puisse se reproduire par milliers pour la gloire du Père.
où ses biens sans valeur détruisant sa vertu féconde, l'étouffant le cœur, à plutôt que ton évangile s'emparant de mon cœur. Chagrin à rapporter mille à ta gloire, ô Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est cela notre prière ce soir. Mon Père, tu es le semeur de la semence. Bien-aimé Seigneur, quant à chacun de nous, ô Dieu bien-aimé, d'apprêter les sols dans lesquels cette semence doit être semée. Et Père Tout-Puissant, le poète l'a dit, que les diables, ils viennent déraciner cette semence. Comme oiseaux, mon Père et mon Dieu, ils viennent gratter tout autour pour détruire la semence, pour détruire la vertu de la semence, pour que la semence sèche, pour que la semence n'arrive pas à la reproduction. Mais notre Père et notre Dieu, notre prière ce soir, c'est de voir cette semence, parole qui a été semée dans nos cœurs, se reproduise par milliers pour ta gloire. Mon Père et mon Sauveur, nous avons été dans ta présence comme tes enfants. Nous avons entendu la parole être prêchée. Maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as vu combien nos cœurs ont été réellement touchés, Seigneur, quand nous étions en train d'entendre cette prédication. Que nos cœurs ne s'arrêtent pas à être touchés. Bien-aimé Seigneur, mais que la vie de cette parole nous accompagne tous les jours de notre vie. Bien-aimé Seigneur, tu as dit que ces paroles sont bonnes pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sois notre divin modèle. Nous t'avons vu combien tu as vécu en toute humilité sur la terre, combien tu t'es fait un serviteur, combien tu t'es rendu plus petit que tout, Seigneur. Et tu l'as dit que celui qui veut être grand, qu'il se rende d'abord petit. Mon Père et mon Dieu, ma prière, Seigneur, pour ton peuple, pour moi-même, et que l'Esprit qui était en Jésus habite à chacun de nous, Seigneur. Que cet Esprit, Seigneur, comme Paul l'a dit aux Philippiens, que les mêmes sentiments soient au-dedans de nous, mon Père et mon Dieu. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas qu'un petit sentiment de grandeur, Seigneur, vienne habiter en nous, Seigneur. Mais nous voulons, mon Père et mon Dieu, nous considérer les uns les autres comme étant plus supérieurs à chacun de nous, Seigneur. Papa Dieu, c'est à cela que nous connaîtrons, on connaîtra que mes disciples, si vous avez de l'amour les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer comme toi tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, à nous abaisser comme toi tu t'es abaissé. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque portion de la parole comme toi tu l'as vécu. Au point que tu pouvais déclarer, Seigneur, aux pharisiens, qui d'entre vous qui peut me convaincre du péché? Mon Père et mon Dieu, le prophète de Dieu, il dit que cela signifiait que tu demandes aux pharisiens, quelle est cette parole-là que je n'ai pas vécue? Oh Dieu, laisse que chaque chrétien en arrive à ce défi-là devant les païens pour leur dire quelle est cette parole que je n'ai pas vécue. Et quand on va vérifier dans nos vies, Seigneur, qu'on voit que nous avons vécu toute la parole de Dieu sans rien mettre, sans rien mis de côté, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi, Père. Père Tout-Puissant, aide-nous, Sauveur, je t'en supplie, que cette parole devienne vie, non pas seulement être chrétien à l'église, non pas être chrétien parmi les frères, parmi les sœurs, mais nous voulons être chrétiens quand nous serons seuls. Nous voulons être chrétiens dans le voyage. Nous voulons être chrétiens dans nos chambres. Nous voulons être chrétiens, Seigneur, partout. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Nous disons encore merci, Seigneur, pour ce message qui nous a prouvé ton amour envers nous. Dieu bien-aimé, c'est par amour que tu as parlé.
Laisse que le cœur de tes enfants reçoive ces paroles comme venant d'un Père qui nous aime. Accorde-les, Seigneur, et nous te prions de bénir ton serviteur, Dieu Tout-Puissant, pour ce petit message qui a réellement touché nos cœurs et qui est vraiment tombé à propos. Maintenant, Seigneur, que nous sommes arrivés à la fin, accepte de bénir tes enfants et de les accompagner chacun à son domicile. Dieu bien-aimé, préserve-nous du mal, préserve-nous du danger, préserve-nous de la mort et des accidents. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que chacun de nous soit gardé par toi alors que nous nous confions à toi. Merci notre Seigneur, merci notre Dieu. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié et demandé. Amen.